Bonjour, mon nom est Jean Vaillancourt. Aujourd'hui, j'ai la possibilité et le plaisir de recevoir un monsieur splendide. Un monsieur qui a un cœur énorme et une conscience incroyable. Monsieur Robert Savoie. Bonjour Robert. Bienvenue avec moi Robert. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Et pour ceux que je parle et ceux que je veux rencontrer, que je voudrais savoir d'où que tu pars exactement pour aujourd'hui que je puisse te parler. Avec ton centre ici et le cheminement que tu as fait. Peux-tu m'expliquer ça, Robert? Bien, ça me fait plaisir. Salut tout le monde, ça fait plaisir. Merci. Premièrement, merci beaucoup pour... c'est vraiment un privilège. Pour qui l'opportunité? Je crois que c'est toujours pour celui qui se fait interviewer. Merci énormément. Je pars de où? Écoutez, je pars d'expériences difficiles. Je pars d'expériences traumatisantes. Et ça m'a amené à prendre soin de moi. Je pars de là. C'est vraiment en 95, à la mort de mon père, qui a été la croisée des chemins, je peux dire. C'est de là que je suis parti pour décider de prendre soin de moi. Tu as pris soin de toi dans quel sens? Je sais que le décès de ton père t'a amené beaucoup de problèmes, beaucoup d'émotions intérieures à y chercher. C'est quoi qui t'a amené exactement l'émotion que tu as été chercher? Bien, c'est toute l'accumulation de l'enfance à aller jusqu'à l'âge de 28 ans, la mort de mon père. Pour ceux il a été assassiné par 3 individus, 2 18 ans, 1 19 ans en 95. Alors, à cette époque-là, j'ai 28 ans. Mais toutes les expériences que j'ai accumulées dans mon enfance, quand ça s'est arrivé en 95, c'est toutes ces expériences-là qui sont éveillées. Quand je parle d'expérience, c'est ces émotions-là qui sont réveillées. Fait que c'est la colère, la haine, la vengeance, dent pour dent, œil pour œil. Alors, ça s'est présenté devant moi, puis là, je voulais juste tuer ces personnes-là. Alors, j'ai été 5 ans dans la vengeance. Fait que à ce moment-là, j'avais pas appris à gérer mes émotions, à les maîtriser. Alors, ce qui est arrivé, c'est que pour ne pas ressentir ce qui s'est éveillé, j'ai fui. Tu as fui dans quoi exactement? À cette époque-là, je ne prends plus d'alcool, je ne prends plus de drogue, parce qu'à l'âge de 23 ans, j'ai décidé de commencer à faire du cheminement personnel, puis c'est les AA, que j'ai commencé à faire, et à l'époque, je suis rentré à mon premier meeting, puis j'ai pleuré comme un enfant, puis je ne savais même pas pourquoi. Puis c'est là que j'ai arrêté de pleurer, de consommer, excuse-moi. J'ai arrêté de consommer. Et pendant 5 ans, j'ai fait du mouvement, tout ça. Puis à 28 ans, quand ça s'est arrivé à mon père, je ne veux pas retourner dans la boisson, je ne veux pas retourner dans les drogues, parce que si je retourne là, c'est sûr, pour moi, je vais mourir. Et à l'époque, j'ai un enfant qui est Émilie, elle a 5 ans, et je ne veux pas y faire vivre ça, ce que je vis moi-même avec la mort de mon père. Alors, à cette époque-là, c'est sûr que je savais pas trop c'était quoi ça qui s'était éveillé en moi, c'était quoi une émotion, je n'étais pas conscient, j'étais ignorant de la situation. Et c'est à partir de là, je sais pas quoi faire avec ça. Fait que là, je fuis dans le travail. Je suis devenu workaholic, pour ceux qui connaissent ça, travailler jour et nuit, pour fuir, pour pas ressentir. Tu as fui la douleur? Fuis la douleur. Mais pour pouvoir réussir à faire ton workaholic, maintenant, tu as rencontré un mur. C'est parce que là, tu accumules encore. Veux pas, là, j'ai bâti un empire, si on peut dire. C'est dans la distribution, plusieurs employés. Là, pour récompenser, pour me faire plaisir, je ne sais pas si les gens peuvent faire le lien avec leurs expériences, peut-être pas Workaholics, peut-être d'autres fuites. Mais moi, ce que ça a fait, c'est que là, pour me récompenser, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté du matériel. La grosse maison, des voitures. Là, je me faisais un plaisir, à acheter ça pour 3, 4 mois, 5 mois. Ça me rendait heureux dans l'ego, l'orgueil. Okay. Mais ça, là, je veux pas le sentir. Alors, plus j'achète, plus j'ai besoin de travailler à un moment donné, mais toute cette accumulation-là, c'est qu'il y a une journée, là, ma conjointe décide de partir, je suis tout seul dans ma grosse maison, et c'est là que j'ai frappé le bas fond, on peut dire. OK, le bas fond, t'a amené à faire quoi? C'est toute la violence que j'ai vécue, comme je disais, de mon enfance à aller jusqu'à ce moment-là qui s'est éveillé. Puis là, j'avais tellement mal dans les tripes
tellement plein dans le côté affectivité, c'est que j'étais dans la douche puis je me frappais tout seul. Je me battais tout seul parce que j'étais en colère, j'en voulais à tout le monde, j'étais devenu un danger public. Et c'est là que j'ai commencé, par la suite, à commencer à faire du cheminement personnel. OK, tu as été longtemps à faire du cheminement personnel, tu as appris à prendre le pardon de ce que tu as vécu. Oui, j'ai appris que le pardon, c'était égoïste, il fallait faire ça pour soi. Et c'est là que j'ai retourné aux études par la suite en psychologie, en thérapie, pour approfondir ces connaissances-là. Et j'ai appris à me connaître. Puis c'est le plus beau cadeau qu'un être humain peut s'offrir, apprendre à éveiller son inconscience à la conscience. Parce que pour moi, plus je me connais, je connais mon fonctionnement. Tu sais, on a tout un fonctionnement, on se défend tout de certaines façons. Puis quand tu apprends à prendre conscience de tes mécanismes de défense, bien c'est là que je peux plonger plus loin. Tu sais, le chemin de John Speck, c'est un vieux livre que j'ai lu qui est extraordinaire, puis ça m'a toujours resté. Le chemin le moins fréquenté, tu sais, de la tête au cœur. Aller voir dans son affectivité qu'est-ce qui est là. Puis pour moi, toutes mes ressources sont à cette place-là. Plus je m'arrête et j'accueille ce qui s'éveille comme émotion, plus je peux m'en occuper. Plus je les laisse vivre, mais plus je passe à l'acceptation. OK, puis là, ça t'a amené à faire un centre? Bien, ça m'a amené que, suite à cette expérience-là, de la mort de mon père, j'ai commencé à faire des petits témoignages de 5, 10, 15 minutes. Et là, je voyais que ça faisait du bien aux gens. Puis moi qui avais eu... J'allais même pas faire un exposé oral à l'école parce que j'avais peur du jugement. J'avais peur de ce que les gens étaient pour penser de moi parce que j'ai toujours été dans des classes de récupération, premièrement. J'ai jamais été dans une classe régulière. On est peut-être pareil, Robert. Alors, cette peur-là, moi, je disais à ma mère, je ne vais pas à l'école, j'étais malade cette journée-là. Ah ouais? Ah oui, je n'allais pas à l'école. Alors, aller faire des témoignages de qu'est-ce... En plus, je pleurais comme un veau en avant parce qu'à chaque fois que je l'ai raconté, cette histoire-là, je me suis toujours assis dedans. Qu'est-ce que je veux dire, assis dedans? Je l'ai toujours vécu, l'histoire. Et je me suis donné accès à cette sensibilité, cette vulnérabilité. Inconsciemment, j'ai fait ça après que j'ai continué, ça m'emmenait à dire « Hey, plus tu touches ta vulnérabilité, plus tu te donnes accès à ta sensibilité, plus tu aides les gens à se libérer. » Hey, c'est réellement un état de conscience qui a été cherché profond pour faire ce que tu as fait là. Réussir à passer par-dessus tes choses. Je dirais plutôt, les gens, j'ai arrêté de passer par-dessus. Tu as arrêté de passer par-dessus, tu as continué. J'ai décidé à la place d'y faire face. J'ai permis à ces expériences, l'histoire à mon père, qui a éveillé, tu sais, si tu regardes l'histoire du moment présent, ça l'a éveillé tout mon vécu, toute mon enfance. Parce que j'ai été un père extraordinaire, des frères, 4 frères plus vieux que moi, wow! Mais veux pas, j'ai un père agressif, un père qui est élevé avec des cris, élevé avec des coups de strap de temps en temps, une claque, un regard écrasant. Mon père, il nous a donné sa vie, il nous aurait donné son cœur. Mais cette partie-là, par contre, d'agressivité, il l'avait. C'est sûr qu'on l'a reçu. Alors, c'est ça qui s'est tout éveillé, là. Alors, c'est de ça qu'il a fallu que je m'occupe, cette violence-là intérieure. Alors, j'ai arrêté d'avoir le regard sur les meurtriers. J'ai arrêté d'avoir le regard sur les ex. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des ex qui écoutent présentement. Au lieu de dire c'est une ci, c'est une ça, regardons ce que ça te fait vivre. Mets le miroir sur toi, le projecteur, si on peut dire, qu'est-ce que tu vis, toi, dans ta société intérieure? Parce que mes parents sont là, mes ex sont là, l'enfance que j'ai eue avec les amis de l'école, ces émotions-là, tout est là. Alors, c'est cette société-là que j'ai dû m'occuper. Et avoir le regard sur soi, puis c'est pas facile, parce que on a appris à juger, on a appris à... c'est de la faute de l'autre. On a appris à être irresponsable. Alors, le temps qu'on veut changer l'autre, qu'on accuse l'autre, bien, on ne s'occupe pas de sa société intérieure. Et bon, quel cheminement que tu as fait incroyable, Robert. Je t'admire sur ce côté-là. Le bout que tu as fait, Robert, je t'admire incroyablement. Et tu sais que j'ai vu ta conférence. Tu es venu me chercher tellement profond
lorsque tu as fait ta conférence et je souhaite au monde qui aille le voir en conférence, il vaut la peine. Dites-vous ça, il vaut la peine à la conférence. Mais ce que je vais chercher, tu l'as été chercher toi. Tu as été chercher la profondeur du pardon. Et c'est de là que tu as commencé ton pardon ou c'est plus tard? J'ai commencé, moi, c'est avant. C'est juste le fait, tu sais, le pardon, c'est que les gens, la majorité des gens, là, des gens, il y en a que les cheveux vont leur friser quand je dis ça. Dans mes ateliers, je dis aux gens, 95% de la société vit dans la souffrance. Parce qu'on n'a pas appris à se connaître, on n'a pas appris dans notre jeune enfance à c'est quoi une émotion, comment s'écouter, écouter quoi, écouter son affectivité. Tu sais, on veut développer notre intelligence, on veut devenir plus intelligent, puis je suis d'accord avec ça. Cette intelligence-là, ce quotient intellectuel-là, on doit de développer. Mais l'intelligence émotionnelle, bien souvent, en majorité du temps, elle a été laissée de côté. Et c'est elle, moi, que je veux qu'on s'occupe. Parce que l'intelligence, on l'a tous. Ils ont fait des études, Régent, dans l'Université de Boston, puis ils ont été capables de prouver avec 1000 personnes, la personne la plus intelligente à la moins intelligente, il y a un écart de 2,5 %. C'est rien. Ça veut dire qu'on est tous intelligents. Peu importe les années scolaires qu'on a fait, ça n'a pas rapport. On est tous intelligents à la base. Ça veut dire que si on est tous intelligents, il faut prendre son intelligence et de se rendre service à soi. Et ça veut dire qu'on doit écouter notre affectivité, qui est notre société intérieure, y donner de l'importance à qu'est-ce qu'on camoufle, à qu'est-ce qu'on fuit, à qu'est-ce qu'on ne veut pas voir parce que ça a été douloureux. Et là, on reste dans cette zone de confort, on entend parler souvent, la zone de confort, on devient confortable. Fait que il faut vraiment regarder son affectivité. Fait que si on peut, tu sais, oui, les gens disent « Robert, comment tu fais pour dire que 95% de la société est dans la souffrance? » Faites juste regarder les AA, il y a un 5 à 7% des gens qui vont poursuivre. Les NA, c'est la même chose. Des gens qui vont dans les gyms, si tu regardes, demande aux propriétaires de gym, la moyenne est entre 5 et 7% des gens qui vont continuer. Et quand que j'ai passé dans l'Outaouais, il y avait une émission de radio qui s'appelait CGRC. C'était un poste AM. Les plus jeunes ne savent même pas c'est quoi, mais c'est un poste très écouté ici dans l'Outaouais. Et ils m'ont posé des questions, puis pendant 15 minutes, je raconte l'histoire à mon père. Puis là, moi, j'avais été en passant, j'ai été voir l'assassin en prison pour lui dire que je lui ai pardonné. J'ai passé 4 heures avec lui. Et là, eux autres, ils veulent savoir. Fait que là, je compte ça dans 15 minutes. Mais là, c'est que le pape, restons faire la religion, là, le pape, là, je ne sais pas combien de temps avant, mais il avait été en prison, voir, c'est lui qui l'avait tiré dans les années, début 2000. Là. Ouais. Et là, le pape, il avait dit, je te pardonne, qu'est-ce que tu as fait, libère-toi. Puis là, il avait sorti de là, puis la radio, la télévision, il était comme « Wow, quel geste d'amour inconditionnel du pape! » Là, tout le monde, il le louangeait. Fait que je dis « Hey, quand je vais sortir de prison, le monde va dire « Wow, quel homme! » Et ils ont fait un sondage à ce poste de radio-là, puis même les gens appelaient par la suite pour dire le commentaire que comment est-ce qu'ils me trouvaient d'avoir été en prison. Et le premier appel, je m'en souviens comme j'étais hier, j'étais assis sur le bout de la table, puis là, j'écoute ce que la personne va dire. « T'es malade! Son père doit tourner dans la tombe! C'est fucké! » Nomme-les, là. J'en revenais pas. Et le sondage, ils ont été capables de... Les gens appelaient, tu n'avais pas besoin de passer à la radio, tu faisais qu'appeler, tu disais oui ou non. 83% des gens n'étaient pas en faveur. Et l'autre 12 %, c'est parce que c'est des gens qui me connaissaient qui ont appelé. Tu comprends? Ouais. Parce qu'ils savaient qu'ils sont venus dans mes ateliers. Alors, ça veut dire que quoi, ça? On devient confortable dans notre vécu. Et moi, c'est là que je veux donner l'éducation aux gens, que ce confort-là, si on va atteindre nos buts, si on va atteindre un objectif, si on va atteindre un rêve, mais il faut s'occuper de son affectivité quand on avance dans la direction de notre rêve. Tu sais, Pierre, Régent, excuse-moi, tu me dis que tu voulais être conférencier, c'est un des rêves que tu as. Ouais. Mais c'est sûr, pendant ce temps-là, puis quand tu vas être en avant, c'est à la scène, puis que tu vas préparer toute ta conférence, veux pas, malgré que tu dois être fort comme un bœuf, les peurs, les émotions, ils vont s'éveiller. Puis ça vient de où? Ça vient de notre passé.
Ça vient d'expériences vécues. Ça veut dire, pendant que tu avances dans ton rêve que tu as de devenir conférencier, c'est là que si tu t'en occupes, puis tu en prends soin, puis tu regardes ces expériences-là, puis tu regardes ces émotions qui s'éveillent dans ta société, bien, ça va faire en sorte que tu vas les libérer au fur et à mesure que tu vas avancer en chemin. Au lieu de dire « je suis capable ». Tu sais, Anthony Robbins va dire « tape-toi dans l'estomac, je suis capable ». Moi, je suis pour ça. Tape-toi dans l'estomac. Si ça te prend ça pour te motiver, m'a t'aider à te taper dans l'estomac si tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais on ne doit pas oublier la partie importante qui est son affectivité, qui est sa société. Puis ça, bien, tout est là. Et plus je m'en occupe, Régent, plus je me propulse à des sommets extraordinaires. Ben ça, j'ai pas besoin de croire quand je regarde aller. Je regarde ton centre du musée que tu as construit. Tu as construit petit, mais avec l'amour que tu as à l'intérieur, avec tout ce que tu as fait, tu as grossi. Tu es rendu à 3000 cursants. 3335 et 3338 conférences ateliers. Félicitations, Robert, 3338. Et là-dessus, j'ai été une de tes conférences que tu as faites. Puis, si tu es venu me chercher, tu es venu me chercher avec les émotions que tu as faites à la scène, ce que tu as expliqué, puis le pardon que tu as voulu expliquer au monde, comment tu as fait avec chercher ton pardon. Et aujourd'hui, je te parle de ton centre, je sais que ton centre, tu es capable d'amener d'autres choses aux personnes qui viennent ici. Ah ben oui, puis tu sais, je m'en vais encore, tu sais, je m'en vais à une autre étape, là, ça va être des retraites, aller encore plus loin avec les gens qui veulent vivre l'atelier, qui veulent vivre une expérience directe en atelier pour libérer. Et c'est sûr que j'ai développé, tu sais, j'ai fait toutes sortes d'études pour avoir les connaissances. Puis la meilleure école que j'ai eue, c'est dans mes ateliers, ce que j'ai vécu avec les gens. C'est là que j'ai approfondi mes connaissances. C'est là que j'ai approfondi aussi mes ateliers pour aller encore plus loin. Puis ça, moi, chacun y va à son rythme à soi. Je pousse à rien. Okay. On ne doit pas pousser l'individu à faire quoi que ce soit parce que il va s'arrêter, puis il va se taire, puis il va se renfermer encore plus dans sa caverne de souffrance. Puis j'ai le goût de dire aux gens, attendons pas de vivre de grosses expériences pour vivre une expérience de libération. Les gens attendent d'avoir bien mal parfois, de dire « OK, ben là, on va m'arrêter puis prendre soin de moi ». On devrait faire au moins une fois par année une retraite de libération. Juste libérer, parce qu'on accumule la vie, ça va. Es-tu d'accord? Ça va vite. Ça va vite. Puis veut pas, on passe par-dessus un petit non-dit ici, un petit non-dit là, un autre petit non-dit, on garde ça pour soi, on achète la paix, on refoule, puis à un moment donné, on se lève le matin contre sa blonde ou son chum, puis tu regardes, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, tu dis, je l'aime ça encore. Quand ton chum et ta blonde rentrent à la maison chez vous et tu les prends comme un meuble, il n'y a plus rien. C'est parce que quand quelque part, l'amour, elle est encore là, mais bien souvent, c'est l'accumulation. Fait que quand tu vas libérer ça, c'est tellement... J'ai bâti ça inconsciemment. Des gens qui viennent dans mes ateliers, ils disent « Robert, je sors d'ici, puis je retombe en amour avec mon chum, ma blonde. » Ça, là, c'est un cadeau pour moi quand les gens me disent ça. Puis si tu viens en atelier, puis que la personne a besoin de s'enlever de là, elle a besoin de vraiment... Il faut qu'elle s'enlève de la relation. C'est sûr que je vais l'aider à s'enlever de là, mais des gens qui viennent ici pour savoir je l'aime-tu pas, puis si l'amour est encore là, après qu'on dégage tout ça, ce qu'on a accumulé, l'amour revient. L'amour est encore là, c'est juste qu'on on libère. C'est la libération qu'on va se donner accès à son amour de soi. Ah, c'est incroyable. Tu as écrit des livres aussi, François. Oui, je suis rendu à mon 5e. Ton 5e livre. J'en reviens pas. De même, là. Je suis fier de dire pourquoi. C'est pour montrer aux gens que oui, tout est possible. Oui, on peut y arriver. Puis moi, là, j'écris, puis j'oublie de mettre des points puis des virgules parce que je porte la dyslexie. Et c'est pour moi, je fais beaucoup de fautes, puis je l'assume, mais ça ne m'empêche pas que j'ai 5 livres d'écrits. Ma force, c'est que j'ai été chercher des experts qui m'ont aidé à corriger mes fautes, sans enlever l'essence de mon histoire, mais à corriger, mettre le verbe à la bonne place. Puis ça fait en sorte que j'ai 5 livres d'écrits, puis sont best-sellers les 5.
best-seller. Best-seller Les 5, c'est un honneur. Je le mentionne dans le. Tu sais, il y a un petit peu d'ego, là, mais c'est vraiment dans l'amour de. Pas d'ego, Robert. C'est le contraire, je te félicite. Merci. D'amener 5 livres best-seller. J'ai fait une recherche des 5 livres. J'ai un de tes livres que j'ai lu. Et c'est venu me chercher. J'en reviens pas comment ça me dit. C'est laquelle? 5, ton dernier que tu as fait. Tu as choisi? Oui, tu as choisi le dernier que tu as fait. Oui, c'est mon deuxième, ça. C'est à chacun ses défis. Mais c'est un excellent livre. C'est un excellent livre. Puis j'ai tombé dedans, Robert. J'ai été incroyable. Ah oui? J'ai tombé dedans. J'ai admiré. Tu es tellement simple ce que tu dis. Je suis sûr qu'à ton centre d'éveil, tu t'es aussi simple. Aussi simple que Georges. Je suis sûr que le monde va venir te voir. Ils vont dire hey, écoute, ce gars-là, il est venu me chercher une richesse incroyable. Comme moi, tu es venu me chercher, Robert. Fait qu'aujourd'hui, je dis hey, il faut que j'aille voir Robert, il faut que j'aille l'interviewer. Pour expliquer au monde, c'est quoi qu'il a fait dans sa vie pour amener où ce qu'il est rendu. Il est capable, mon Robert, de faire. S'il est capable, je pense que je suis capable d'en faire un bout. On est tous capables. OK? Et t'as amené ça. Et juste te poser une question bien simple. Comment ils peuvent te rejoindre, le monde? Ah, bien, allez sur robertsavoie.com. Allez sur robertsavoie.com, puis vous allez voir mon site qui est là. Puis pour tous les gens, s'ils veulent, je vous offre, je pourrais mettre le lien en haut ou en bas de cette vidéo. Je donne mon livre à choisir qu'il a lu. Je vous le donne gratuitement. Vous avez juste à le télécharger, puis vous allez pouvoir le recevoir gratuitement. Puis il y a des étapes là-dedans du pardon. Il y a vraiment l'histoire au complet de l'histoire à mon père. Oui, les frissons m'en passent encore. Tu peux juste parler de ton livre, de pardon, l'histoire de ton père. Ça, puis les frissons me posent de pouvoir m'adresser tellement que ça m'a venu me chercher. Et je te remercie énormément de dire au monde. Merci à toi. Ils vont l'avoir en PDF gratuitement. Ça, c'est un plaisir pour moi que tu me dis ça. Je vais marquer le lien, je vais tout écrire pour lui, Robert Savoie. Vous avez une chance, venez le voir. Et je vous dis à Ottawa, vous ne le regretterez pas. Même si vous faisiez 2 heures, 4 heures de route, ça vaut la peine de venir voir Robert. Robert, un gros merci, infiniment de cette entrevue-là, en espérant qu'on se revoit tantôt dans notre entrevue encore plus profonde. Ça va me faire plaisir, merci. Un gros merci, Robert. Merci tout le monde. Bonne journée.